Le passeport du civisme a été lancé à Talmont en 2015. L'idée, c'était, après les attentats de Charlie Hebdo, de forger chez nos jeunes et dans nos écoles l'esprit du civisme, c'est-à-dire se concentrer sur l'intérêt général. C'est plutôt donner plutôt que recevoir. C'est un lien très fort avec tout ce qui est service aux autres, service de la solidarité, du patrimoine, de l'intergénération. C'est l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier. Nous sommes dans une société qui est parfois fragmentée, qui est fragile, et la mobilisation de la jeunesse, c'est très important parce que demain, ils auront les clés pour décider, ils vont grandir en liberté, en responsabilité, et on leur donne une lecture, un logiciel pour qu'ils puissent complètement être investis et s'impliquer dans la société. Le passeport se décline pour les CM1, CM2, pour les primaires. C'est l'âge de raison. Ils ont une certaine conscience du fait de faire le bien, de pouvoir rendre service. Et puis on a un passeport qui se décline aussi pour les collégiens et plus tard pour les lycéens. L'idée, c'est que le civisme, c'est un parcours, c'est un voyage. On ne s'arrête pas à être civique du jour au lendemain, c'est toute sa vie. Et j'espère que c'est un outil qui leur permettra d'être adultes plus tard et d'être très impliqués dans leur vie de la cité. Oui, c'est un pari sur l'avenir en fait. On voit bien que le sens de l'intérêt collectif a tendance à se déliter, à se détériorer dans notre pays. Moins de participation au vote, moins de participation au projet collectif. Si on veut construire un avenir pour notre ville et pour notre pays où les gens sont plus engagés, plus responsables, où ils ont conscience de leurs devoirs en plus de leurs droits, je pense qu'il faut commencer par la jeunesse et commencer par les enfants. On va le faire cette année en 21-22 avec le Conseil municipal des enfants et on ouvre cette possibilité du passeport du civisme à toutes les écoles de CM2 de la ville des Sables-d'Olonne. Ce sont ceux qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour les autres. Par exemple, les sauveteurs en mer. Par exemple, les anciens combattants qui honorent la mémoire de nos défunts au monument aux morts lors des cérémonies patriotiques. Par exemple, les directeurs et les cadres des maisons de retraite qui accompagnent nos aînés, les personnes les plus fragiles, dans le vieillissement. Et donc, ce sont ces personnes-là qui seront des témoins et des transmetteurs d'engagement personnel auprès des plus jeunes.